Bonjour à tous, c'est Louis des Numériques et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce petit drone un peu particulier. Il s'agit de Pixie par Snapchat. Du coup voilà, on a ce petit objet, cette petite galette volante, mais est-ce qu'on le compare plus à un smartphone? Est-ce qu'on le compare plus à un vrai gros drone professionnel ou moins professionnel? Ou est-ce que c'est juste une perche à selfie qui s'est volée? On va en apprendre un peu plus dans ce test pour vous aider à y voir plus clair. Dans ce petit drone Snapchat, on voit donc qu'il est composé de 4 petites hélices pour l'aider à voler. Il est équipé de 2 capteurs photo. Il y en a un seul qui sert à filmer et à prendre des photos, c'est celui-ci devant, qui est un petit capteur de 12 mégapixels sans trop de prétention. Et en dessous, on a un capteur en fait, de position qui sert au drone pour se poser ou pour décoller. Comme ça, il peut voir les mains de l'utilisateur ou le sol. C'est pour l'aider à éviter de se taper partout. Il est équipé d'un port USB-C, donc on peut le recharger directement comme ça. Sinon, il y a aussi une batterie qui est amovible et qu'on peut recharger via un chargeur iDouane, mais ça, c'est facturé en plus par Snapchat. La petite batterie, elle autorise environ 5 à 8 vols selon le mode d'enregistrement sélectionné. C'est pas énorme, mais ça correspond environ à 5 ou 6 minutes mis bout à bout. Pour les modes proposés, en fait, on en a 4. On a un mode de vol stationnaire, un mode avec une fonction panoramique, un mode suivi, il peut suivre un petit peu une personne qui marche assez lentement, on le verra plus tard, et un mode orbite où il fait des rotations à 360 degrés autour du sujet pour faire une jolie photo. Le drone, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est complètement automatisé. Vous l'allumez via la petite molette qui est placée sur le dessus, et vous sélectionnez le mode, vous appuyez sur un bouton, et il fait son affaire. Il est venu m'agresser. Vous, tout ce que vous pouvez faire via l'application de Snapchat après coup, c'est d'aller dans les paramètres du drone, de choisir si le vol stationnaire, ça sera 20 ou 40 secondes d'enregistrement, ou si vous voulez pouvoir décharger les photos via le port USB, ou si vous voulez les récupérer via l'application Snapchat. Il est complètement indépendant de l'application, mais évidemment, si vous voulez récupérer les fichiers depuis l'application, il faut synchroniser votre drone, il faut avoir Snapchat, et ça se fait assez facilement, et après coup, vous pouvez regarder tout ce que votre drone a filmé. Vous ne pouvez donc pas avoir de retour en direct de ce que filme le drone, vous ne pouvez pas le piloter comme un drone classique de chez DJI, c'est vraiment un jouet entièrement automatisé. C'est aussi un peu la force de Snapchat, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'allume, on appuie sur le bouton et on se pose pas de questions. Une tentative d'assassinat. Ouais. Concernant les vidéos, après coup, Snapchat laisse le truc un peu ouvert, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de les poster via Snapchat. Il n'y a pas de watermark Snapchat, on peut juste les récupérer sur son téléphone, on peut les envoyer directement sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter. Donc là, c'est assez libre. Et en plus, on peut profiter du logiciel d'édition, de montage de Snapchat pour ajouter des effets, une forme de réalité augmentée, faire des montages un peu loufoques en accéléré, et voilà. Mais des choses qu'on peut aussi faire via Instagram ou via TikTok, ou même via l'éditeur de votre téléphone. Maintenant, on va se pencher un peu sur les spécificités, les fonctionnalités de ce drone. D'abord la partie photo dans nos laboratoires, puis dans un second temps, les usages, comment se servir de ce drone en extérieur, puisque Snapchat le vend comme un outil social pour partager des images et des séquences, mais encore faut-il pouvoir s'en servir dehors. Et il y a une petite contrainte, et ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Dans ce drone, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a un capteur un peu sans prétention de 12 mégapixels. Les smartphones aujourd'hui, la plupart ont des capteurs bien plus définis et utilisent des astuces logicielles pour améliorer leur photographie. Chez Snapchat, là on est vraiment sur du très basique, et d'ailleurs dans nos laboratoires, on peut se rendre compte, on a des photos vraiment pas très détaillées, avec une colorimétrie assez neutre, assez terne, il faut dire ce qui est, et c'est pas extrêmement flatteur. Le pire étant par basse lumière, parce que du coup, contrairement au smartphone qui utilise plein d'artifices pour améliorer les images en conditions de basse luminosité, notamment du pixel binning et autres astuces logicielles, lui ne fait rien du tout. En fait, si vous baissez la luminosité, vous prenez une photo, il voit rien. On est quasiment dans le noir, donc c'est vraiment pas un produit à utiliser en fin de soirée ou en pleine nuit. C'est pas l'outil des noctambules. Pour la vidéo, on filme en 2,7K et jusqu'à 30 images secondes. Alors c'est une définition qui est assez honnête, on est au-dessus de la Full HD. Par contre, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle, c'est lié au capteur et à l'optique qui est devant qui est quand même toute petite. Et de plus, le drone filme au format paysage, au format 16:9, le format que vous avez sur votre télévision ou sur votre ordinateur. Sauf que on parle d'un drone de Snapchat, donc le but c'est quand même de l'utiliser dans des stories, dans des réels Instagram ou autres vidéos TikTok, au format portrait. Et donc pour récupérer ce format portrait, il faut cropper, il faut zoomer dans l'image, et quand on zoome dans une vidéo de pas très bonne qualité, on obtient une vidéo d'encore moins bonne qualité. Mais
On peut estimer que sur un petit écran de téléphone, sur des vidéos qui seront naturellement compressées pour les réseaux sociaux, ça peut encore aller, d'autant plus qu'on va rajouter des effets, des filtres dessus qui vont vraiment modifier complètement le rendu. Et donc là, le piqué de l'image, on s'éloigne de la 8K, mais c'est pas très grave. Donc, vous l'avez compris, au niveau de la qualité photo et vidéo, on est loin des produits, même pas professionnels, on est même loin des smartphones de milieu de gamme auquel correspond le prix de ce drone. C'est un peu dommage parce que Snapchat le vend quand même comme une caméra volante hyper poussée, mais ça reste finalement assez basique. Mais c'est pas grave parce qu'on peut se dire ce drone il va se rattraper avec les usages, parce que quand même votre smartphone c'est très sympa pour faire des selfies, au bout d'une selfie stick c'est très marrant aussi, mais bon, ça ne va jamais aussi loin que votre bras ou la perche à selfie. Là, le but, c'est de faire un selfie jusqu'à 2, 3, 4 mètres de vous, d'avoir toute votre famille, de monter jusqu'à plusieurs mètres en hauteur, donc ça peut être vachement intéressant pour ça. Et alors, dans les faits, ça donne quoi? Est-ce que je peux me servir de ce drone en extérieur, en intérieur, dans une cour d'immeuble? Et bien la réponse, c'est majoritairement, si vous habitez en ville, non. En fait, c'est très simple, c'est un drone qui est classé C0, alors c'est la législation la plus basse pour les drones parce qu'il fait 100 grammes et la législation C0 c'est en dessous de 250 grammes, mais ça n'empêche pas que vous ne pouvez pas le faire voler en ville et dans de nombreux parcs et forêts. Il y a une carte sur un site du gouvernement qui vous permet de voir où vous pouvez le faire voler et globalement, si vous êtes habitant d'agglomération, là, c'est foutu. Dans votre jardin, c'est possible, mais encore, il faut avoir un petit espace et puis le drone fait beaucoup de bruit, donc vous allez vite déranger vos voisins si vous en servez de façon répétée. Donc vous pouvez vous servir peut-être à la plage, en montagne, mais ça limite quand même beaucoup l'utilisation en ville et ça implique des fois de prendre sa voiture ou le train ou de partir en grande balade juste pour pouvoir faire voler ce petit joujou et pour un rendu qui n'est pas forcément exceptionnel. Admettons qu'on soit à la plage, qu'on soit à la montagne, qu'on soit tranquille, qu'il n'y ait personne à côté, aucune vache à déranger, aucune maison de retraite à réveiller. Voilà, j'ai mon drone, je me dis là je vais faire des selfies. Est-ce que c'est vraiment plus avantageux qu'une perche à selfie ou que même votre bras avec votre smartphone? Alors évidemment, si vous voulez faire une photo de vous ou de votre groupe à 9 mètres de loin, 5 mètres en hauteur, votre smartphone il ne pourra pas faire grand chose. Le problème, c'est que cet appareil-là, la qualité d'image elle n'est pas très bonne, il fait un bruit quand même, c'est assez rapidement désagréable, et en plus, l'autonomie, elle est très limitée. Donc du coup, si vous avez que le pack de base avec une batterie, vous allez faire vos selfies, vos essais, en faire 2, 3, tiens ça marche pas, tiens le drone il s'est pété la gueule, parce qu'il y a eu un petit peu de vent, parce qu'il y a eu un petit peu de pluie, parce que la caméra en dessous elle était obstruée par quelque chose, ou parce qu'il est juste mal foutu. Il a paniqué. Et du coup là vous êtes vite en rate de batterie. Alors là qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à l'extérieur, je suis à la montagne, je suis à la plage, j'ai pas de prise secteur, mais j'ai ma batterie externe. Bon, alors l'autonomie c'est aussi le problème des smartphones, mais quand même il dure plus que 5 à 6 minutes. En fait il est vraiment en repère. Face au smartphone c'est compliqué, mais face à une perche à selfie, parce que là c'est un peu con aussi, les perches à selfie c'est plus trop autorisé. Est-ce que les drones c'est bien plus pratique? Je suis pas sûr, les perches à selfie c'est mal vu. Les drones volants pour prendre des selfies, je suis pas sûr qu'on soit aussi très bien vu avec, pas sûr que ce soit très pertinent au quotidien. Puis ok les selfies c'est sympa, mais une fois qu'on a fait 2 ou 3, est-ce qu'on passe vraiment sa journée avec? Surtout quand ça fait le bruit de 4 tondeuses à gazon dans vos oreilles, pas évident. Et puis aussi ludique que ce soit, imaginons. Les drones sont un peu autorisés partout, ça devient la mode de faire des photos avec un drone. Tout le monde a un petit pixie de Snapchat ou équivalent. Vous êtes à la plage, vous êtes à la montagne, vous êtes au bord du Grand Canyon ou des falaises d'Étretat, et là d'un coup vous avez 10, 20, 30 drones autour de vous, comme il y a 10, 20, 30 personnes avec des smartphones et qui font tous des selfies. Alors déjà, au niveau de la pollution sonore, on repassera, et puis après, ça aide vite un embouteillage volant, quoi. C'est Retour vers le futur 2, les voitures qui se rentrent les unes dans les autres dans les airs, c'est un peu n'importe quoi. Mais peut-être que c'est le futur. Pas trop présumé là-dessus. N'empêche que pour l'instant, Snapchat c'est un peu les premiers, ils sont un peu précurseurs. C'est très marrant à voir voler, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand intérêt. Du coup, ce petit drone, quoi en penser? On salue l'audace de Snapchat de proposer un drone miniature, une caméra volante complètement automatisée, qui marche presque au premier clic. On n'a rien à faire et c'est vraiment très intéressant, c'est sympa, il y a un petit wow effect. Mais passer cette petite surprise, ce petit aspect ludique, on est quand même face à un produit qui fait énormément de bruit, qui n'est pas très endurant et qui de surcroît propose une qualité de photo assez limitée. Donc bon, ça fait très cher pour un jouet de 250 €. Il aurait fallu que le prix soit inférieur de moins 100 à 150 € pour que ce soit vraiment pertinent, pour vraiment le conseiller à des gens. Et donc voilà, après on se retrouve avec un jouet, c'est sympa, mais on aura vite fait, après s'en être servi 2-3 fois,
et avoir constaté le manque d'autonomie et la faiblesse des qualités photo, de le remiser au placard et de finalement sortir une perche à selfie ou même mieux demander à quelqu'un de prendre vos photos de groupe pour être sûr qu'elles soient plus jolies et plus réussies. Bref, pour paraphraser un grand poète, on n'attendait rien, mais on est quand même déçus. Voilà, c'est tout pour moi en ce qui concerne le drone Pixie de Snapchat. N'hésitez pas à poster en commentaire tout ce que vous en pensez, vous, de cet engin. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez commandé? Est-ce que vous trouvez qu'on a tort? Est-ce que vous trouvez qu'on a raison? Est-ce qu'on est trop méchant? Est-ce qu'on est trop gentil? En tout cas, on vous laisse avec ce petit drone et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Nickel. Laisse-le voler! Il se casse. On n'aura jamais réussi à faire quoi que ce soit avec lui. Hein.